Écoute ton intuition, fais confiance à tes émotions, listen to your body. Comme disaient les coachs sur Instagram avec leur accent qui pique un peu les oreilles. Bon, le mien aussi il pique un petit peu les oreilles, j'avoue. Vous avez déjà entendu ça 1000 fois, et moi la première, je l'ai déjà dit, jusqu'à ce que je me rende compte que ça fonctionne pas vraiment. Pas vraiment parce que je pense que c'est une vérité qui est incomplète, et c'est une question qui m'a été posée lors d'un échange avec des leaders, dans un groupe leader que j'ai construit depuis peu, un groupe leader avec des leaders incroyables à l'intérieur, avec des projets magnifiques, et vraiment je suis reconnaissante pour ce groupe. D'ailleurs, si vous voulez, on va bientôt ouvrir une deuxième session. Si vous voulez y participer, venez nous rejoindre sur Telegram et puis guettez les sondages, vous verrez, il y a plein de partages. Bon, je reviens à mon sujet, vous l'aurez compris. Ici, je vais vous parler de comment faire la différence entre la peur qui protège et la peur qui sabote votre croissance. Malheureusement, écouter une vérité incomplète peut faire bien plus de dégâts qu'un mensonge. Parce que la peur, elle ne parle pas qu'une seule langue, elle en parle deux. Et si vous n'apprenez pas à les distinguer, vous allez soit vous mettre en danger en ignorant la bonne peur, oui, il y a bien une bonne peur, soit rester bloqué toute votre vie en écoutant la mauvaise, en mode je suis à l'écoute de mes émotions, pendant que vos émotions, elles sont juste en train de reprogrammer votre trauma qui a eu lieu lorsque vous étiez en CM2 ou alors avec votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre chien, votre chat, bref. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble une vraie astuce avec de vraies questions à se poser. On va voir des profils aussi, profils que je rencontre énormément en accompagnement pour que vous puissiez faire cette distinction. Je vais vous donner une petite méthode pour faire votre propre diagnostic. En préambule, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi cette confusion elle existe aujourd'hui en nous, parce que ça fait du bien aussi de comprendre. Là, c'est pour celles et ceux qui sont assez mentales et qui aiment bien la connaissance. Oui, la connaissance, ça se perd. Restons connectés à cette connaissance, par pitié. Le savoir, c'est le pouvoir. Mon peuple périt par manque de connaissances, disait-il. Alors, sur le plan purement corporel, une accélération du rythme cardiaque, quoi d'autre ? Des mains moites, une gorge qui peut être serrée, une voix tremblante. Ce sont exactement les mêmes sensations que vous allez ressentir, que vous soyez en face d'un vrai danger ou en face d'une situation qui réactive une vieille mémoire de rejet, par exemple. Donc le corps, lui, il fait pas la différence. Il réagit à l'intensité perçue, pas à la nature réelle de la menace. Ok ? Votre corps, honnêtement, il est un peu feignant sur ce coup-là. Il va pas se fatiguer à vérifier si le tigre, il est vrai, ou si le tigre, c'est juste un DM Instagram qui n'a pas répondu à votre démarche depuis 3 jours. Donc, si vous vous fiez uniquement à la sensation physique, pour savoir si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous, eh bien malheureusement, vous vous fiez à un instrument qui, par nature, ne peut pas trancher seul. C'est un peu comme demander à votre détecteur de fumée, qui va se mettre en route parce que c'est son rôle, lui demander si la fumée, c'est simplement de la fumée, ou si c'est un incendie, si c'est juste vos toasts qui sont en train de brûler derrière vous. Il va sonner pareil, voilà, c'est son rôle, c'est sa fonction. Donc, à vous de vérifier derrière. Vous retournez, regardez dans la cuisine et appelez les pompiers en conséquence. Chez les profils que j'accompagne, c'est souvent des hyper analytiques, des hyper perceptifs, parfois même des hypersensibles. Cette confusion, elle est encore plus fréquente. Pourquoi ? Parce que vous captez beaucoup les signaux, beaucoup plus que la moyenne. Pour certains, il n'y a pas de filtrage, il y a tout qui arrive en même temps. Vous avez toutes les informations qui se défilent sous vos yeux, avec tous vos sens. Voilà, vous êtes quand même assez réactif sur ça. Et le problème, c'est pas que vous ressentez trop. D'accord, ça n'a jamais été un problème, attention. C'est que vous n'avez jamais appris à trier ce que vous ressentez. Maintenant, je vais vous parler des deux peurs. Donc on va commencer par la peur qui protège. Donc elle a 3 caractéristiques très précises. Le premier, je dirais, c'est qu'elle est spécifique et actuelle. C'est-à-dire qu'elle pointe vers un fait précis, un fait qui est présent et un fait qui est véritable. Pas vers une identité globale. Par exemple, cette personne vient de me mentir 2 fois, et non, je ne peux pas faire confiance à cette personne. Deuxième caractéristique, c'est que elle diminue quand vous cherchez l'information manquante. Donc, si vous posez la question, si vous allez vérifier les faits et que la tension elle baisse une fois que la réponse elle est obtenue, ça c'est un signal légitime à prendre en considération. Et le troisième point pour la peur qui protège, elle est liée au présent et pas au passé. Donc elle réagit à ce qui se passe maintenant, dans cette relation-là, dans ce projet-là, dans cette décision-là, par un motif qui se répète depuis 20 ans. Ok ? Maintenant, parlons de la peur à qui j'adore faire la chasse. C'est la peur qui sabote mes entrepreneurs là qui arrivent et qui sont remplis de talent. Donc elle aussi, je dirais qu'elle a 3 marqueurs assez précis. Donc elle, à l'inverse, elle est globalement identitaire. Elle dit pas cette situation elle est risquée, elle dit je vais échouer, je ne suis pas légitime, je vais me faire rejeter. Elle attaque qui vous êtes, pas ce qui se passe réellement, pas les faits. D'accord ? Elle se retourne contre vous. Ok ? Deuxième point, deuxième marqueur, je dirais qu'elle ne diminue pas avec l'information. Donc vous pouvez avoir toutes les preuves du monde devant vos yeux,
à vos oreilles, que vous êtes compétente, compétent. Elle, cette peur-là, elle reste identique et c'est un signe quasi certain qu'elle ne parle pas du présent. Troisième point, elle a un premier souvenir, généralement. Si vous remontez le fil, vous trouverez presque toujours une scène beaucoup plus ancienne qui lui est associée, ou une peur qui est née, par exemple il y a l'humiliation, un rejet, ou une fois que vous avez été jugé, une fois quand ça s'est passé dans la cour de l'école, enfin voilà. Elle rejoue vraiment cette scène-là et pas la situation actuelle. Donc si on peut résumer, vous l'aurez compris, la première peur, elle vous donne une information sur la situation, et la deuxième peur, elle vous donne une information sur votre histoire. Et le problème, c'est qu'elles ont, je dirais, exactement les mêmes sensations dans le corps, indissociables. Non, si, vous allez voir, vous verrez. Avant de vous faire part de ma méthode, je vais vous donner 4 profils types de ce que je rencontre tout le temps en accompagnement, comme ça vous pourriez voir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Alors on y va, on commence par le premier profil. Le premier profil, c'est le brillant, la brillante qui est paralysée. Elle a compris intellectuellement, elle sait qu'elle a un vrai talent, elle peut même vous l'expliquer avec des mots parfaits, un poste parfait, magnifique, structuré, franchement voilà. Mais sauf qu'elle ne le publiera jamais. Au moment d'agir, au moment de publier, au moment de vendre, de se montrer, plus rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que chez elle, la peur, elle se manifeste pas par la fuite, elle se manifeste par la procrastination, déguisée en perfectionnisme. Donc je manque de structure, elle dit souvent ça, en achetant son 6e bullet journal de l'année. Non chérie, tu ne manques pas de structure, tu manques de courage face à une peur que tu n'as jamais nommée, ok ? Ensuite le deuxième profil, c'est l'hypervigilant, l'hypervigilante. Elle a un système qui est extrêmement sensible, souvent pour de bonnes raisons historiques. Il peut y avoir un passé où être vigilante l'a vraiment protégée. Vous voyez, hein, ça peut être des situations familiales chaotiques, un environnement chaotique ou un drame que la personne a pu vivre et traverser dans son corps. Alors ici, cette réaction, ça a vraiment protégé la personne. Le problème, c'est que ce système, il n'est jamais mis à jour. Donc il continue de sonner l'alarme, par exemple pour tout et rien, hein, même parfois un simple mail un peu sec, ou qui paraît sec. C'est assez intéressant d'ailleurs, hein, le paraître. J'ai eu une conversation avec une de mes clientes aujourd'hui, elle me dit « Waouh, mais t'as l'air super en forme, super enjouée, je vois que t'as la pêche, hein ?» Je dis « Bah non, en fait. » En fait, non. En fait, non. Et c'est rigolo parce que c'est une cliente qui a la particularité, en fait, de se laisser bien driver par ses émotions. Et quand je lui ai dit ça et que je lui ai un petit peu confié ce que je partageais, ce que je vivais, elle me disait « Bon bah, ça se voit pas. Et apprends-moi. Apprends-moi, Andrea. » Oui, c'est pour ça que t'es là. Bon, revenons à nos moutons. Donc, en fait, là, le corps, il continue de sonner une alarme. Par exemple, il peut y avoir simplement une simple explication, hein, c'est que, en fait, c'est la personne qui t'a envoyé le mail, elle est peut-être pas fâchée contre toi, elle a peut-être juste tapé très très vite sur son clavier, ou peut-être qu'elle est en train de manger. Comme moi, parfois, des fois, je mange et je réponds, et puis en fait... je mets pas de majuscule ou quoi, donc ça fait un peu négligé, voilà. Troisième profil, je dirais que c'est la caméléone, ou la caméléone. Elle est toujours habituée à lire le cadre extérieur et à s'y adapter. Alors, tellement qu'elle a l'habitude de procéder de cette manière, elle a perdu l'habitude d'écouter ce qui vient d'elle, au plus profond d'elle-même. Elle sait dire ça me va très bien, et ça dans plusieurs contextes différents, ok, sans jamais savoir si elle, ça lui convient vraiment. Résultat, quand elle ressent de l'inconfort, elle ne sait même plus si c'est sa vérité qui parle ou si c'est juste son ancien réflexe de chercher à plaire ou à ne pas déranger. Sa boussole intérieure, elle existe, hein, mais elle est désétalonnée. Donc un peu comme un GPS qui vous dit tournez à gauche. Alors que à gauche, c'est un cul-de-sac. Voilà. Notre dernier profil, c'est le guerrier, la guerrière fatiguée. C'est celui ou celle qui a compris le concept, hein, qui sait qu'il faut distinguer les deux peurs, qui a lu tous les livres, écouté tous les podcasts, oui, même le mien. Mais merci d'être là, hein. Mais qui est tellement, je dirais, épuisé par des années à se forcer, qu'il ou elle ne fait plus la différence entre j'avance malgré la peur et je m'épuise contre moi-même. Et chez cette personne-là, le vrai sujet, ce n'est pas de trier la peur, c'est arrêter de tout faire en mode commando, en mode 1H24 sans jamais souffler. Et en fait, si je vous parle de tout ça aussi, c'est parce que ça peut créer des gros dégâts, hein, des dégâts concrets, hein, des dégâts que j'ai vus. Alors je vais vous donner des exemples et qui me traversent l'esprit. Ça me fait penser à une cliente qui a vu des opportunités ratées au nom de l'intuition. Ma cliente, elle a eu une proposition de collaboration qui était énorme pour elle, et c'est vraiment le genre d'opportunité qui revient pas deux fois. Et elle m'a dit, je le sens pas, mon intuition me dit non, j'ai mal au ventre. Elle me disait j'ai mal au ventre. On a creusé ensemble et en fait, ce qu'elle sentait,
C'était pas son intuition, c'était, je dirais, sa peur d'être vue à une échelle qu'elle n'avait encore jamais connue. Et la dernière fois où elle s'était un peu trop montrée en réunion, elle s'est fait rabaisser publiquement. Donc elle a refusé l'opportunité et 6 mois après, elle m'a écrit et elle m'a dit mais je crois que j'ai confondu ma peur avec ma sagesse. Et voilà, le dégât, il n'était pas visible tout de suite, hein, mais voilà, il se voit 6 mois après, 1 an après, quand on regarde en arrière et qu'on réalise qu'on a laissé passer quelque chose au nom d'un mensonge bien habillé. Un autre exemple, ça peut être par exemple la relation qu'on fuit trop vite. Ah ouais, je vous connais, là, je vous vois, là, certaine, là, mesdames. Donc à l'inverse, ici, j'ai vu quelqu'un qui restait dans une collaboration professionnelle toxique. Et c'est pareil hein, dans le couple, hein, ça se voit aussi beaucoup. Hein. Donc pendant 2 années, en se disant, mon intuition me dit de donner encore une chance. Puis encore une chance. Sauf que là, c'était l'inverse du premier cas. C'était sa peur du conflit qui était déguisée en patience et en bienveillance et elle avait toutes les preuves factuelles que la situation la desservait et lui faisait beaucoup de mal et elle continuait à appeler ça de l'intuition alors que c'était juste l'habitude de s'oublier ou de pas déranger. D'où le dégât ici et c'est l'épuisement qui s'accumule en silence jusqu'au burn-out et la rupture brutale alors qu'un signal clair était présent depuis le début, qu'elle aurait pu couper instantanément. Donc maintenant je vais vous donner le protocole concret, ce que moi j'utilise personnellement. Bien évidemment ça nécessite quand même de bien se connaître, bien connaître les émotions, comment fonctionne une émotion, quelles sont vos blessures majeures. Donc là c'est vraiment un indicateur, je m'adresse vraiment à un public qui est averti. Hein. Si vous voulez aller en profondeur, c'est justement le fruit de mes accompagnements. Donc on peut aller voir ensemble. Donc la première question que je me pose, oui ça va être, vous verrez c'est sous forme de questions, il y en a 4. La première c'est, cette peur parle-t-elle d'un fait précis et présent ou d'une histoire globale sur qui je suis? Deuxième question c'est, si j'avais l'information qui me manque là tout de suite maintenant, est-ce que cette peur elle baisserait, est-ce qu'elle va diminuer? Troisième question que je me pose c'est, est-ce que je reconnais cette sensation? Est-ce que je l'ai déjà ressentie exactement comme ça, plus jeune ou dans un autre contexte? Et troisième question que je me pose, c'est est-ce que qu'est-ce que je perds si j'écoute cette peur et qu'est-ce que je perds si je ne l'écoute pas? Donc ça c'est un petit protocole. Vous verrez, vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite. Ok, pas en instantané. Parfois il va vous falloir plusieurs jours pour trier. Oui, parce que je le dis, on le répète, on prend pas des décisions sous le coup de l'émotion. D'accord, on fait attention quand même. On a le temps de prendre le temps de réfléchir. Surtout quand ce sont des décisions qui vous engagent. Ok, parce que la vitesse, elle est souvent alliée à la peur qui sabote. Ok, donc quand vous avez quelqu'un qui sait tout de suite ou qui est très enjoué, en général on ressent ce genre de choses. Donc cette vitesse, elle veut une décision immédiate. Ok, donc elle fuit le maintenant et la peur qui protège, elle peut supporter cette attente et cette analyse, ce point de recul que vous pouvez faire. Bon, vous allez me dire, Andrea, c'est bien beau, t'as gris, mais parfois, on n'a pas le temps de tout analyser, il faut juste agir, be a boss. Je suis d'accord avec vous, ok, je serais d'accord si vous avancez ces propos, sauf que l'action, pour l'action sans discernement, c'est pas du courage, ok? C'est de la fuite en avant, qui se déguise en productivité en général. Et en général, ça se termine en burn-out, avec une jolie citation de Steve Jobs en fond d'écran. Et à l'inverse, ou alors je peux aussi souvent entendre c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve, c'est Dieu qui me teste. Non, c'est pas Dieu qui te teste. Laisse-le Dieu là où il est, ok? Et à l'inverse, on peut aussi me dire, parce que je l'ai déjà entendu, il faut faire confiance à son corps, il faut vraiment écouter son corps au plus profond de soi parce qu'il a la réponse. Suis ton intuition. Je suis d'accord aussi. Sauf que on vous balance le mot intuition à toutes les sauces, sans jamais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est une question que je peux souvent entendre. Je l'ai eu encore la semaine passée. C'est quoi l'intuition, Andrea? Donc on vous vend ça comme un mantra à réciter, et pas comme un outil qu'on apprend à calibrer. C'est exactement là que se referme votre piège. Parce que la mauvaise peur, elle adore se déguiser en intuition. Souvenez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites le test avant. Donc, vous avez une opportunité qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Votre cerveau reptilien lui se met à flipper, votre ventre il se noue, et vous vous dites « Ah, je sens pas là, c'est mon intuition qui me dit que ça ne va pas aller. » Non, ma chérie, ce n'est pas ton intuition, c'est ta peur qui a enfilé le costume de la sage, de la zen, de la leader qui a enfilé sa super cape de super-héros pour te maintenir bien au chaud dans ton immobilité. Donc la différence, elle est simple à énoncer. Beaucoup plus dure
à repérer en vrai, la peur, elle est bruyante, elle s'agite, elle dramatise, elle parle en absolu. Jamais, toujours, je vais tout perdre, c'est la fin de ma vie, je joue le dernier coup de ma vie. Elle, l'intuition, elle est presque pâle, elle est froide même. Elle est très neutre, en fait. Quand on regarde bien, elle est très très neutre. Et comme on a l'habitude de réagir avec les émotions, en fait, la neutralité, on l'écoute pas. Ou alors elle est trop inconfortable, justement. Donc elle constate, elle ne supplie pas. D'accord ? Vous avez déjà vu quelqu'un de neutre se mettre à supplier ? Et surtout, même quand elle vous pousse, je dirais, à aller vers quelque chose d'inconfortable, elle vous rabaisse jamais au passage. Mais la peur, si. Donc un corps qui est conditionné pendant une trentaine d'années à redouter le jugement, elle ne devient pas un GPS fiable du jour au lendemain, après une séance de yoga ou d'une gratitude dans votre carnet. Il faut d'abord la rééduquer, d'accord ? Avec des cas concrets. Il faut vraiment être accompagné dans ces situations-là. Le courage, ce n'est ni ignorer la peur, ok, ni obéir aveuglément, et encore moins la confondre avec une intuition, parce que ça arrange tout le monde de croire que on sait déjà. C'est développer la capacité à lire la différence. Et non, ce n'est pas inné, sinon je serais pas là en train de te faire un podcast et on ne viendrait pas me poser les questions pour savoir comment tu fais, Andrea, pour pouvoir savoir, comment tu fais, Andrea, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et tant qu'on y est, un truc à balancer une bonne fois pour toutes, je ne vais pas vous faire le coup du développement personnel pré-mâché, celui qu'on vous vend partout sur Instagram avec votre carrousel, avec la même police, les mêmes conseils recyclés depuis 10 ans. Si vous voulez du prêt à penser rassurant, il y a des tonnes de conseils ailleurs, gratuits et en boucle. Ici, on va lire, chez My Déclic, on lit ce qui se passe vraiment chez vous. On vous colle pas une étiquette qui fait du bien pendant 12 secondes, qui réveille vos émotions et qui ne change rien le lendemain. C'est exactement ce que je travaille avec mes clients. Je ne leur dis pas quoi faire, je les aide à lire ce qui se joue vraiment derrière ce qu'ils ressentent. Ok ? Ça, c'est la vraie clé. Pas de la motivation, pas simplement de la discipline. Voilà, de la lecture juste sur soi-même. Alors, la prochaine fois que la peur se pointe, ne lui demandez pas de partir. Demandez-lui d'où elle parle, ok ? Parce que pour moi, le non n'existe pas, mais la peur, elle existe réellement, ok ? Et faire la différence entre celle qui vous garde en vie et celle qui vous empêche de vivre, c'est probablement le travail le plus important que vous ferez cette année et dans un parcours de vie. Et si un des 4 profils a résonné en vous, je vous le répète, la brillante, le brillant, qui est paralysé, l'hypervigilant, l'hypervigilante, ou la caméléone, le caméléon, ou la guerrière, le guerrier qui est fatigué, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et je suis curieuse de savoir lequel est le vôtre de profil. Et puis si vous voulez en parler un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à rejoindre aussi le groupe Telegram qui est ouvert, qui est offert avec des échanges et des partages. Et en attendant le prochain podcast, entraînez-vous à lire votre peur. À bientôt.